Bonjour, Jacques Laberge. Aujourd'hui, on est sur la 5e journée de la formation. On est probablement sur la matière, d'après moi, la plus importante dans le processus de vente, l'analyse de besoins. Pour bien des gens, l'analyse de besoins, c'est d'aller chercher les besoins du client. Effectivement, c'est ça. On doit détecter des besoins qui sont implicites ou explicites. Le bon représentant va être capable d'aller chercher beaucoup de besoins implicites et ça va lui permettre de se démarquer de ses compétiteurs. Mais l'analyse de besoins, c'est beaucoup plus que juste les besoins du client qu'on doit aller chercher. On doit utiliser notre analyse de besoins pour créer le lien avec le client par des questions qui vont amener le client à considérer notre expertise comme étant incontournable pour lui. On doit utiliser aussi les questions, les 8 types de questions pour faire évoluer la pensée du client. Donc, les questions qu'on va utiliser ne sont pas juste sur les besoins, mais doivent être stratégiques en fonction des objectifs et de ce qu'on veut faire dire par le client. Parce qu'une chose qui est fondamentale en communication et encore plus en analyse de besoins dans la création du lien de confiance, si on veut qu'un client ait confiance en nous, il faut lui faire dire les choses plutôt que nous les dire. Donc, toute notre analyse de besoins, notre structure doit être orientée stratégiquement en fonction de l'information qu'on doit extraire et de ce qu'on veut faire dire au client pour optimiser notre relation avec lui. Une bonne façon d'analyser si j'ai fait une bonne analyse de besoins, c'est de quantifier le temps que j'ai parlé ou pas parlé avec le client. Si je parle à 20 du temps, j'ai fait une bonne job. Et dernier point qui va être excessivement important lorsqu'on va parler de l'analyse de besoins, c'est votre capacité à quantifier et qualifier les besoins de vos clients. Si je pose une question à savoir, est-ce que c'est un problème important pour vous? Et vous me dites oui. Et en contrepartie, je vous pose la question de 1 à 10, à quel point le problème est important pour vous et vous me répondez 9. J'ai une information beaucoup plus claire, nette et précise avec le chiffre 9 qu'avec le oui. Donc, l'analyse de besoins, c'est de poser des questions, c'est de structurer une analyse de besoins avec des questions écrites, parce que si vos questions ne sont pas écrites, votre écoute ne sera pas totale. Donc, je reviens au point essentiel de cette journée-là, ça va être définir les bonnes questions et optimiser votre écoute pour être le plus efficace possible.